de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ésaïe chapitre 53, les 10 premiers versets. Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 10. La Bible déclare: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quelqu'un ce soir va être guéri par les meurtrissures de Jésus. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 1er. Verset 12 et jusqu'à 14. Verset 12 à 14. Excusez-moi, j'avais dit 14 à 15, c'est verset 12 à 14. Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 14, un texte que nous avons lu hier. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Dernier texte pour l'instant, 1 Corinthiens chapitre 5, un texte que nous avions également évoqué hier. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. 1 Corinthiens, premier épître de Paul aux Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Quelqu'un dit Amen. Amen. La croix, notre délivrance. Par la grâce de Dieu, hier, nous avons commencé à aborder ce thème, la croix, notre délivrance. Et en introduction, hier, nous avons commencé par définir ce que c'est que la délivrance. Nous avons dit que délivrer, c'est l'action de débarrasser quelqu'un d'un fardeau. Débarrasser quelqu'un de ce qui le gêne, d'une contrainte. Et nous avons vu qu'au travers ce texte de Colossiens chapitre 1er, l'apôtre Paul est en train de nous enseigner que l'œuvre de la croix était toute une œuvre de délivrance. De sorte qu'il dit rendez grâce au Père, parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et il commence par décrire ce que Christ a fait. Il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. L'œuvre de la croix était une œuvre de délivrance. Et en comprenant le texte de 1 Corinthiens chapitre 5, Paul, toujours développant sur Christ et son œuvre, affirme que Christ est notre Pâque. L'œuvre de Christ est donc en train de renvoyer
à ce qui s'est passé lors de la Pâque juive dans Exode. C'est comme s'il veut leur dire, voici l'original, ce que Christ a fait. Mais vous pouvez voir l'ombre, vous pouvez voir l'image au travers de ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. De sorte que quand il leur dit Christ est votre Pâque, il sait que tout de suite les gens vont comprendre de quoi il s'agit. Et justement la Pâque dans Exode était une question de délivrance. C'était un peuple qui était rendu esclave sous la domination de Pharaon et qui a été libéré par la main puissante de Dieu. Je prie ce soir qu'au travers de ce séminaire, qu'une famille connaisse la délivrance par l'œuvre de la croix. Je prie ce soir que par ce séminaire, que jusqu'à dimanche, que la vie de quelqu'un connaisse une délivrance. Que la délivrance de quelqu'un aille jusque dans les songes. Que la délivrance de quelqu'un aille jusque dans les rêves. Que tout domaine qui est comme emprisonné, tout domaine où la main noire de Pharaon se fait sentir, on sent que quelque chose ne va pas. On sent que dans cette famille il y a un poids qui pèse. Je prie qu'à cause du sacrifice de l'agneau, que quelqu'un puisse connaître la délivrance, que quelqu'un puisse connaître la libération, et que quelqu'un ne soit plus esclave de ceux qui le retenaient. Et j'aimerais repartir aujourd'hui à partir de là où on s'est arrêté hier, pour ajouter deux petites choses. Et après nous allons prier. Mes frères et sœurs, dans Exode chapitre 3, Dieu donc est en train de parler à Moïse. Dieu est en train de parler à Moïse. Il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu comment le peuple est opprimé. Ce peuple a besoin d'expérimenter la Pâque. J'ai vu la souffrance. J'ai entendu les cris. Je connais ces douleurs. Et il dit, je suis descendu. Je suis descendu. Et hier je finissais en disant, ce texte comme une image était en train de nous enseigner que pour expérimenter la Pâque, pour que la Pâque soit rendue possible, il fallait que celui qui est dans les cieux descende sur la terre afin d'accomplir une œuvre qui allait libérer ceux qui étaient sous les pressions. Et il a dit à Moïse, je suis descendu. Et Christ est notre Pâque, parce qu'il est descendu, mes frères et sœurs. Il n'est pas resté au ciel. Quand il a vu notre souffrance, il a vu comment nous étions croulant sous le péché. Il est venu du ciel, il est descendu. Et c'est ce que la Bible déclare dans Jean chapitre 3, versets 13 à 16. Jésus qui parle dans cet entretien à Nicodème est en train de lui dire, il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et là il parle de lui-même. Il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir j'aimerais crier à l'oreille de quelqu'un, celui qui est avec nous, celui qui nous a sauvés. Il est venu du ciel, il est descendu sur la terre avec pour mission de venir nous sauver. Et comme je le disais en concluant hier, un autre esclave ne pouvait pas libérer ceux qui étaient esclaves. Et de même pour nous, mes frères et sœurs, la véritable Pâque, la délivrance, ne pouvait pas être expérimentée par un homme sur la terre. Il fallait celui qui est libre de tout péché.
Celui qui vient du ciel pour venir afin de nous changer et de nous sauver. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le salut de l'homme viendra toujours d'en haut. Le salut de l'homme viendra toujours d'en haut. Le salut de l'homme viendra toujours d'en haut. Quand la terre sera limitée, quand la terre sera limitée, le ciel ne sera jamais limité. Car si pour le salut de notre âme, c'est le ciel qui a pourvu, le salut que nous avons reçu est intégral. Et je t'informe que pour tous les domaines de ta vie, chaque fois qu'en face de toi il n'y aura personne, il y aura toujours en haut quelqu'un qui voit. Il y aura toujours en haut quelqu'un qui entend les cris. Il y aura toujours en haut quelqu'un qui connaît les douleurs. J'informe à quelqu'un, là au ciel, on connaît le dossier de ta famille. Là au ciel, quelqu'un connaît le cas de ta vie. Et il dit, parce que je connais, je suis descendu. Mais regardez avec moi. Dieu dit clairement à Moïse, je suis descendu afin de délivrer ce peuple et de le faire monter. Je reviendrai sur ce verbe-là. Et de le faire monter du pays là où ils sont esclaves vers le pays de la liberté. Dieu dit clairement, c'est moi qui suis descendu. Mais Dieu finit au verset 10 en disant à Moïse, maintenant, toi va vers les enfants d'Israël. Moi je pensais que parce qu'il a dit je suis descendu, parce qu'il s'est manifesté, on allait voir Dieu lui-même dans sa divinité descendre et venir délivrer le peuple, parce qu'il a dit je suis descendu. Mais le même Dieu qui dit je suis descendu, il dit en même temps je suis descendu. Mais ce qu'on verra en Égypte, ce sera un homme. Je suis descendu. C'est moi qui vais délivrer. Mais celui qu'on verra entrer en Égypte, ce ne sera pas un Dieu en forme de Dieu. Celui qu'on verra entrer en Égypte, c'est un être humain. Ce sera toi, Moïse. Mais attention, tu ne parles pas en ton nom, parce que je te fais Dieu devant Pharaon. Je vous pose alors la question, qui est allé délivrer en Égypte? La réponse est double. C'est Dieu qui est descendu, mais en même temps c'est l'homme Moïse qui est venu. Cela annonçait quelque chose, mes frères et sœurs, que lorsque Dieu descendrait pour nous sauver, afin que nous expérimentions la véritable Pâque, Dieu allait descendre. Mais celui qu'on allait voir sur la terre, ce ne serait pas Dieu en forme de Dieu. Celui qu'on allait voir arriver sur la terre, celui qu'on a vu naître à Bethléem, ce n'était pas Dieu dans sa divinité, c'était Dieu dans un corps humain. Et ça s'appelle Jésus-Christ. Il est l'image visible du Dieu invisible. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Je disais, il est l'image visible du Dieu invisible. Dieu s'est fait chair. Dieu est devenu homme. Il dit je suis descendu. Il dit je suis descendu. Mais celui qu'on a vu en Égypte, ce n'était pas Dieu en forme de Dieu. C'était un homme qui est arrivé. C'était un homme qui est arrivé. C'est pourquoi j'aimerais crier encore à l'oreille de quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est notre Dieu. Il a dit à Moïse, je suis descendu. C'est moi qui délivre. C'est moi qui vais accomplir cette action. Mais l'on verra un homme arriver. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, les anges sont apparus aux bergers. Ils leur ont dit, voici il est né
né aujourd'hui. Celui qui va sauver Israël. Mais quand ils sont allés voir à l'adresse indiquée, ils n'ont pas vu un géant. Ils ont vu un être humain. Parce que Dieu s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. C'est la raison pour laquelle Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, il dit car il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qui est ce médiateur? Jésus-Christ homme. Celui qui nous met ensemble. C'est Jésus-Christ homme. C'est Jésus-Christ homme. Hébreux chapitre 10 versets 5 à 7 déclare: c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors je dis, me voici. Je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est descendu pour nous sauver. Cela me permet de faire une petite parenthèse. Vous ne pourrez pas croire en la Pâque si vous ne croyez pas en sa naissance. Mais regardez avec moi. Hier, j'ai expliqué que celui qui a besoin de délivrance, c'est celui qui est opprimé, celui qui a une contrainte, celui qui est dominé. Et donc, on suppose que celui qui est dominé a essayé de s'en sortir. Mais il ne peut pas s'en sortir. C'est ainsi que l'apôtre Paul, dans Romains 7, 24, déclare: misérable que je suis, qui me délivrera? Quand il dit qui me délivrera, il reconnaît qu'il ne peut pas se délivrer lui-même, parce qu'il a vu en lui-même une autre loi qui l'empêchait de vivre selon la loi de Dieu. Et donc mes frères et sœurs, cela suppose que lorsqu'un libérateur arrive, un libérateur est censé avoir plus de force que l'autorité qui retient les autres esclaves. Vous ne pouvez pas venir libérer quelqu'un en étant vous-même plus faible que celui qui domine. Parce que sinon, vous allez vous-même devenir un prisonnier de plus. Jésus disait, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, prétendre piller ses biens, sans être rassuré qu'il a de la force pour lier cet homme. Mais il y a un paradoxe dans la croix. C'est que nous sommes liés. Nous sommes perdus. Nous avons besoin de salut. Le ciel nous envoie un sauveur. Le ciel nous envoie un libérateur. Les anges le chantent. Les anges chantent cela. Les mages viennent adorer. Et le libérateur commence à travailler. Il commence à promettre, à dire des choses. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Parce que je le ressusciterai au dernier jour. Et je vois les gens dire, waouh, voici l'homme qu'on cherchait. Le libérateur est arrivé. Quand il se retrouve devant le tombeau de Lazare, on se rend compte qu'une seule parole de sa bouche peut ramener un mort depuis 4 jours. J'ouvre une parenthèse pour déclarer dans la vie de quelqu'un qu'à cause de l'œuvre de la croix, que ceux qui étaient morts dans ta vie, même si ça fait 4 ans, même si ça fait 10 ans, que ton mariage qui est en train de mourir sorte au nom de Jésus.
Que tes affaires qui sont en train de mourir sortent au nom de Jésus. Travail, écoute la voix de l'Éternel. Mariage, envoie des divorces, écoute la voix de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel par Jésus-Christ. Sors de ce tombeau dans lequel tu es entré. Sors des liens de famille dans lesquels on t'a enraciné. Dans le nom de Jésus. Mais le Sauveur arrive, mes frères. Le Sauveur promet des choses. Mais bizarrement, papa, un jour, on vient arrêter le Sauveur. Pierre même dit, non, je ne peux pas laisser prendre le Sauveur. Il sort son épée. Il essaye de faire quelque chose. Le libérateur lui-même lui dit, range ton épée. On l'arrête. On commence à le maltraiter. J'ai l'impression que les disciples sont en train de vivre un mauvais film là. Bon, on le connaît. Avec Lazare, il avait fait quelque chose de comme ça. Il nous avait dit d'attendre. Et 4 jours après, il a ressuscité. Certainement, il va faire quelque chose là. Soit avant le procès, il va disparaître. Quelque chose va se passer. Pas du tout. On l'arrête. On le maltraite. On le met à la croix. Oh. Et pire encore, parce que Dieu des fois aime les défis. Et il y a un défi qui va être lancé. La Bible déclare que les passants l'injuriaient. Si tu es réellement fils de Dieu, descends de la croix. Comment peux-tu prétendre venir nous libérer de la mort pendant que toi-même la mort est en train de t'emporter sous nos yeux? Jésus ne descend pas. Le soir, on vient vérifier. On essaie avec une lance. Et on se rend compte qu'il est vraiment mort. On va enterrer le Sauveur. Et Luc 24 nous montre des disciples qui venaient d'Emmaüs, qui allaient à Emmaüs. Ils sont en train de parler entre eux, en train de se dire, nous pensions que ce serait lui qui nous délivrerait. Mais voilà maintenant 3 jours qu'il est mort. Comment Dieu, il sait que nous sommes liés. Il sait que nous sommes perdus. Il sait qu'on a besoin de sortir de l'emprise de Pharaon. Il nous envoie quelqu'un qui va être tabassé. Il nous envoie quelqu'un qui va mourir. Il nous envoie quelqu'un qui va se laisser faire. Quel est ce libérateur qui a pour stratégie la faiblesse? Quel est ce libérateur qui vient se livrer lui-même? Mais comment peux-tu nous délivrer si toi-même apparemment tu commences à devenir comme une proie de ceux qui nous a arrêtés? Nous pensions que toi, tu ne finirais pas comme nous. Mais tu es en train de mourir comme Élise. Tu es en train de mourir comme Noé. Tu es en train de mourir comme les autres. Mes frères et sœurs, la sagesse de Dieu libérée à la croix est une sagesse que le cerveau de l'homme n'est pas prêt à comprendre. Dieu est le seul qui peut gagner un combat de force par la faiblesse. Je disais, Dieu est le seul qui peut gagner un combat de force en utilisant sa faiblesse. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant de ce paradoxe, il dit dans 1 Corinthiens 1:18 jusqu'au le verset qui suit, il dit: la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour ceux qui périssent. Comment croire que nous sommes sauvés par quelqu'un qui semble avoir perdu? Il dit, mais nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Il dit, c'est pourquoi il est écrit: je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur
sauveurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Écoutez ce qu'il dit à partir du verset 22. Il dit: les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs demandent la sagesse. Les Grecs demandent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. J'annonce à quelqu'un que même dans ta vie, Dieu va confondre les hommes par la sagesse des plans qu'il va utiliser. Pendant que tout le monde attendait un sauveur de telle manière, ils ont vu un sauveur venir comme en défaite. C'est pourquoi le semblant de défaite de ta vie ne me fait pas peur. J'ai dit: le semblant de défaite de ta vie ne me fait pas peur. Quelquefois dans nos vies, Dieu utilise la méthode de la croix. Ça commence comme si tu étais maudit. Ça commence comme si tu allais échouer. Ça commence comme si tu étais rejeté. On te vend par tes frères. On t'accuse injustement chez Potiphar. On t'oublie en prison. Mais c'est la méthode de la croix. Dieu peut passer par la faiblesse. Il peut passer par un semblant de défaite pour te donner la véritable victoire. C'est pourquoi je suis en train d'annoncer à quelqu'un: ne regarde pas ta vie à la lumière de la croix. Attends Dieu jusqu'au bout de son œuvre. Et tu verras qu'au troisième jour, ceux qui semblaient être morts, la famille qui semblait être maudite, tu vas dire: il fallait que je naisse de cette famille-là. Je le déclare dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, même en Égypte, le sacrifice de l'agneau est intervenu lors de la 10e plaie. Mais avant ça, il y a donc eu 9 plaies différentes. Mais les 9 plaies précédentes avaient un grand pouvoir dévastateur. Ces 9 plaies-là ont troublé Pharaon. Mais Dieu a choisi pour libérer Israël, pour que la Pâque soit vécue. Il fallait que ce soit autour d'une affaire où on prend juste le sang de l'agneau, on met sous les portes, on va manger l'agneau à l'intérieur, et c'est là que la libération va venir. Mes frères et sœurs, pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu, pour nous délivrer, vient par un homme qui va mourir? Pourquoi Dieu choisit de mourir pour nous délivrer? Pourquoi ne vient-il pas dans sa puissance pour nous arracher? Et c'est là quand on lit Colossiens. Si vous le lisez de manière isolée, vous ne comprenez pas. Parce que vous allez juste lire qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et vous vous dites qu'il est juste venu comme ça et il nous a délivrés. Oui, il l'a fait comme ça. Mais il l'a fait par quel moyen? En mourant, en souffrant. Pourquoi Dieu passe par la mort pour nous donner la victoire? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Dieu a donc choisi la stratégie de la mort et de la résurrection pour
confondre le plan de l'ennemi. J'aimerais dire quelque chose d'important ici. La mort de Christ, mes frères et sœurs, n'est pas un incident de parcours. Dans la vie de chaque être humain, il y a des incidents, des événements majeurs. Le premier étant la conception. Et puis la naissance. Et puis il y a les années qui passent. Et puis il y a des événements tels que les dents commencent à pousser. On évolue. Et le dernier incident, le dernier événement, ça s'appelle la mort. C'est une suite logique dans la progression de la vie de l'être humain sur la terre après la chute. Mais la mort de Christ n'est pas un incident au cours de sa vie. La mort de Jésus-Christ, c'était le but même de sa vie. C'est-à-dire que Jésus n'est pas venu pour vivre, et puis quand il finit de vivre, il meurt, il part. Non. Lui, il est venu sur la terre avec l'objectif de mourir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il est venu avec pour but, pour objectif, de mourir de la manière dont il est mort. C'était la stratégie de Dieu qui dépasse ce qui s'est passé. C'est même la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, la parole s'est faite chair. L'incarnation de Christ n'a de sens que lorsque l'on la considère par rapport au sacrifice à la croix. La parole n'est devenue chair que parce qu'en étant chair on peut mourir. Il est né parce que naître va lui permettre de mourir. Parce qu'en restant en forme de Dieu, il ne peut pas verser de sang. C'est-à-dire la raison pour laquelle il a pris un corps. C'était pour emmener ce corps à la croix et le briser, afin de nous sauver. Pourquoi Christ a choisi la mort? Pour nous sauver. Pourquoi Christ? Pourquoi Christ a choisi de mourir? Et c'est par là que je finis ce soir. Numéro 1. Parce que nous méritions de mourir. Parce que nous-mêmes nous méritions de mourir. Nous méritions de mourir. Mes frères et sœurs, la Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu de justice. Dans Exode chapitre 23 verset 7, Dieu dit à Israël, tu ne prononceras point de sentence inique. Et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste. Car je n'absoudrai point le coupable. Exode 34, 6 à 7 est encore plus éloquent. Et l'Éternel passa devant Moïse. Et il s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Pourquoi devait-il mourir? Parce que les gens qu'il devait sauver, ce ne sont pas des innocents qu'on est en train d'opprimer par hasard. Ils sont esclaves parce qu'ils se sont méconduits. Et donc dans cette scène de la Pâque, ce n'est pas comme si Jésus vient délivrer des innocents qui étaient bien. Ils étaient purs et puis un malheur leur est arrivé. Ils sont esclaves parce qu'ils l'ont mérité. Ils sont esclaves parce qu'eux-mêmes se sont livrés à la chose qui les a rendus esclaves.
La Bible déclare dans Romains chapitre 6 verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Quand vous vous livrez à quelqu'un pour lui obéir, la Bible dit vous devenez esclave. Et l'homme s'est retrouvé esclave parce qu'il a choisi par la ruse du diable. Mais il a choisi d'être esclave. Alors le décor est planté, mes frères et sœurs. Le décor est clair maintenant. D'une part, Dieu nous aime et il veut nous sauver. Nous portons son image. Il ne veut pas nous voir perdus. Il ne veut pas nous voir esclaves. Par son amour et sa compassion, tout ce qu'il veut, c'est nous arracher de ceux qui nous dominent. Mais de l'autre côté, ce même Dieu est un juge. Et en tant que juge, il est juste. Et parce qu'il est juste, il ne peut pas déclarer le coupable innocent et l'innocent coupable. Donc il doit sauver quelqu'un qu'il aime, mais cette personne qu'il aime est coupable et mérite la sanction qui doit tomber sur lui. Comment sauver quelqu'un qu'on veut sauver mais qu'on ne peut pas sauver? Et la réponse à ce dilemme, mes frères et sœurs, c'est la croix de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a choisi. Le Père a choisi le chemin de la mort. Parce que, mes frères et sœurs, puisque nous devons être sauvés par son amour, le Fils a accepté de venir. Mais puisque nous méritions le châtiment, la sagesse de Dieu a dit, puisque cet homme doit mourir, et en même temps je vais le sauver, il faut qu'il meure, mais pas par lui. Il faut que quelqu'un prenne sa place. Quand quelqu'un prendra sa place, la sanction qui devait tomber sur lui va être satisfaite. Ainsi, je ne serai pas un Dieu injuste, parce qu'il a été sanctionné, mais par quelqu'un d'autre. Mais je peux le sauver, parce qu'en même temps ce n'est pas lui qui a subi le châtiment. La croix de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, se trouve au croisement des avenues justice et amour de Dieu. La croix de Jésus-Christ se trouve au croisement des avenues, là où la justice passe et que l'amour passe. La grâce de Dieu se trouve au milieu. Que Dieu remplisse ta vie de grâce. Je dis que Dieu remplisse ta vie de grâce. Je dis que Dieu remplisse ta vie de grâce au nom de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle Jésus devait être sans péché, pour que sa mort ne soit pas une mort imputée aussi à ses péchés à lui. Il est mort sans péché, de sorte que sa mort ne soit pas la mort qu'il méritait, mais qu'il prenne le fait de mourir et qu'il l'impute à toi et moi. Je suis venu dire à quelqu'un, personne n'a plus rien à te réclamer, parce que Jésus a déjà payé. Cela veut dire, mes frères et sœurs, toutes les sanctions du monde des ténèbres qui devaient tomber sur toi ne peuvent plus tomber sur toi et ta famille, parce que quelqu'un les a pris sur lui. Quelqu'un les a pris sur lui. C'est pourquoi Isaïe 53 déclare, mais il était blessé pour nos péchés. C'est pour ça qu'il est mort. Il était brisé, mais pour nos iniquités. Mais pour nos iniquités. Je t'interdis, mes frères et sœurs, de porter sur toi le fardeau d'une sanction que quelqu'un a déjà portée. Ne
porte plus sur ta vie. Ne porte plus sur ta vie ce que Christ a porté. 2 Corinthiens 5, 21. Lui qui n'avait pas commis de péché, Dieu l'a fait pécher. Dieu l'a fait pécher afin de nous sauver. Je suis venu te déclarer, il est mort parce que la mort lui permettait de récupérer toutes les conséquences négatives. Je t'informe que tu ne seras plus condamné parce que quelqu'un a pris sur lui ce qui devait tomber sur toi. Et je voudrais finir. C'est pourquoi même dans l'ombre en Égypte, Dieu a dit à Moïse, prenez un agneau parce que je vais frapper maintenant. Je vais provoquer la Pâque. Prenez un agneau. Vous allez l'égorger. Parce qu'au milieu de la nuit, je passerai et je tuerai tous les premiers-nés. Il y a quelque chose ici qu'il faut voir en détail. À la différence des autres plaies, cette plaie ici ne concernait pas seulement les Égyptiens. Les 9 autres plaies, c'était des manifestations surnaturelles qui frappaient seulement les Égyptiens. Et j'aimerais faire une parenthèse importante. La 10e plaie, ce n'est pas la mort de l'agneau. Non. La mort de l'agneau n'est pas la 10e plaie. La 10e plaie, c'est la mort de tous les premiers-nés. La mort de l'agneau était le moyen, la stratégie pour échapper à la 10e plaie. Il a dit cette nuit, je passerai dans tout le pays d'Égypte. En d'autres termes, il veut dire, quelle maison mérite la mort? Autant les maisons des Égyptiens, même vos propres maisons, vous méritez la mort. C'est pourquoi, si vous ne mettez pas le sang, vous allez mourir comme eux. Il veut leur dire, je ne vous sauve pas parce qu'eux sont les méchants et vous êtes les gentils. Vous êtes tout aussi perdus que eux. Ce qui va vous sauver, c'est le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vaincras. Pas parce que tu es meilleur que les autres, mais à cause du sang de l'agneau. La mort n'entrera pas chez toi. Pas parce que tu es meilleur que les autres, mais à cause du sang de l'agneau. Dieu te guérit ce soir. Pas parce que tu es spécial, mais à cause du sang de l'agneau. Il dit, vous mettrez le sang. Je verrai le sang et je passerai outre. Parce que la mort ne peut pas frapper 2 fois. Quand il verra le sang, il se dira, donc dans cette maison il y a déjà une mort. Aucun ange destructeur ne peut plus entrer. Parce que là où leur premier-né devait mourir, l'agneau a déjà été immolé pour eux. L'agneau a déjà été immolé pour eux. C'est pourquoi même quand Pharaon les poursuit, il dit on va les tuer. Pharaon, c'est peine perdue. Tu ne peux pas tuer des hommes quand un sacrifice est déjà mort pour eux. Je suis venu annoncer à quelqu'un que c'est peine perdue tout ce qu'on essaie de faire sur toi. Parce qu'il est mort. Parce qu'il est mort. L'apôtre Paul dit dans Colossiens, rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père parce qu'il vous a délivré. Parce qu'il vous a délivré. Pourquoi il dit rendez grâce? Pourquoi rendez grâce? Pourquoi Dieu a choisi le chemin de la mort? Parce que c'est le moyen par lequel aucun homme ne peut ouvrir la bouche et devenir orgueilleux.
C'est le moyen par lequel l'action de grâce coulera toujours. Parce qu'on reconnaîtra que si nous sommes sortis, c'est parce qu'un sang a coulé. Nous sommes sauvés par grâce. Au moyen de la foi, nous dit Ephésiens 2:10. Et cela ne vient pas de nous, mais cela vient de Dieu. Afin qu'aucun être ne se glorifie. Aucun homme ne se glorifie. Ce soir, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on prie. Mon fardeau, c'est 2 jours. Et que quelqu'un ait un aperçu, peut-être comme un rappel. Mais comprendre effectivement pourquoi il est mort. S'il était venu par la force, il ne t'aurait pas sauvé. Il fallait qu'il vienne par cette voie afin de porter sur lui tout ce que tu n'es plus appelé à porter. J'aimerais que quelqu'un élève sa voix et de commencer juste à déclarer: je me débarrasse de tout fardeau. Je me débarrasse de tout poids. Je me débarrasse de toute malédiction. Parce que je reconnais que Jésus les a portés à la croix. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire cette confession? Et pendant que tu es en train de le faire, j'aimerais que tu crois que pendant ces 5 minutes, les malédictions vont se mettre à sauter. Les maladies vont se mettre à fuir. Parce que tu es en train de reconnaître quelqu'un les a portés. Ce qui devait faire en sorte que je rate ma vie. Ce qui devait faire en sorte que j'échoue un échec a déjà été porté par quelqu'un. Je ne peux plus être condamné. Je ne peux plus être défaitiste. L'occultisme ne peut plus rien sur moi. Même si je suis né dans une famille où les œuvres des ténèbres sont palpables, je vivrai l'exception. Parce que Christ a porté sur lui le poids de la malédiction. Je suis venu dire à quelqu'un qui prie, même si dans ta famille il y a des chefs coutumiers, même si dans ta famille il y a des signes, des lois préétablies, des gens qui ne se marient jamais, des gens qui ne progressent jamais, même si dans ta propre vie il y a comme une pesanteur, la Bible déclare: il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner. Il a sa clou à la croix. Pendant que tu bats les mains et que tu pries, pendant que tu te lèves, tu bats les mains et que tu pries, tu es en train de déclarer que le diabète n'a plus de place dans ton corps. Le diabète n'a plus rien à faire dans ton corps. Le diabète n'a plus rien à faire dans ton corps. Afin que personne ne se glorifie. Parce que c'est Dieu qui le fait par sa grâce. C'est Dieu qui guérit par sa grâce. Et par la puissance de l'œuvre de la croix. Église, donne-moi 1 minute, on va prier. Donne-moi 1 minute, on va prier. J'aimerais juste partager un court témoignage. Le dimanche dernier, après le 2e culte, je suis resté quelques temps ici, dans le temple, parler avec quelques bien-aimés avant de me retirer. J'ai passé quelques 40 minutes ici. Parmi les personnes qui sont venues parler avec moi, il y avait une femme qui m'a partagé qu'elle avait des difficultés avec son oreille, je pense gauche ou droite, je me rappelle plus très bien. Et que cela durait, je pense plusieurs mois, si je ne me trompe pas, si je n'ai pas perdu des détails. Qu'elle ressentait comme quelque chose, ça fait plusieurs mois qu'elle n'entendait plus de cette oreille du tout. Je vous dis la vérité, j'étais juste fatigué. Tout ce qui m'importait, c'était de partir. La voiture était déjà prête. Mais je suis resté quelques 10 minutes encore. Et j'ai prié avec elle. J'ai dit: à cause de l'œuvre de la croix. Nous avons prié avec cette sœur, cette dame. Et hier, en finissant le culte, elle est venue me voir.
pour me dire que quand elle est rentrée, parce que je l'avais prié avec elle et je lui avais demandé de poser la main sur son oreille pendant juste quelques secondes, qu'elle avait ressenti comme quelque chose en train de bouger à l'intérieur et puis des choses sont sorties de l'oreille. Et depuis cela, elle n'a plus aucune douleur. Elle a été guérie. Quand j'ai entendu cela, pourquoi je le cite? Quand j'ai entendu ce témoignage, je me suis rappelé de la fatigue que j'avais. Et j'ai réalisé, en réalité, je n'ai absolument rien fait dans cette histoire. Jésus-Christ qui est mort à la croix a fait les choses de bout en bout. C'est pourquoi j'aimerais que tu crois ce soir que pendant ces minutes, Dieu va te décharger de ce qui pèse sur toi et sur ta famille. Pas parce que tu es plus fort, mais parce qu'il l'a porté à la croix. J'aimerais que quelqu'un prenne ce temps au sérieux, que tu te mettes à battre les mains et à prier, à déclarer. Et pendant ce temps, pendant qu'on est en train de prier avec la permission de papa, j'aimerais demander aux personnes qui souffrent de maladies, parce que la croix est liée à la guérison aussi. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si tu sens que tu as une maladie, tu peux même t'approcher de l'autel. Le Jésus qui est mort à la croix est capable de te guérir ce soir. Est capable de te guérir ce soir. J'aimerais que quelqu'un commence à prier et commence juste à déclarer aucune condamnation sur ma vie, aucune condamnation sur ma famille. Est-ce que l'église peut vibrer en prière? On ne paye pas deux fois pour la même chose. On ne paye pas deux fois pour la même chose. Est-ce que là au balcon on peut être debout? Est-ce que tu vas à l'hôtel et tu vas distraité pendant ce temps? Est-ce que tu vas ma casse de partout là où tu es? Tiens-toi debout. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Et attends à la distraité. Et attends à rebondir là. Et attends à rebondir là. Reketebe yamasata rabayete. Avec toi va commencer une lignée familiale différente. Avec toi va commencer une lignée familiale qui n'est pas sous l'emprise des puissances des ténèbres. Bien-aimé, yo mutozo liboso. Non, nous sommes tous en train d'aller vers Dieu. Nous sommes tous en train d'aller vers l'œuvre de la croix. Sois en prière. Aucun homme ne peut te guérir. Aucun homme ne peut te guérir. C'est Jésus-Christ seul qui peut le faire. Ce jour-là, il a reçu des coups de fouet pour les cancers. Il a reçu des coups de fouet pour des diabètes. Il a reçu des coups de fouet pour des maladies de dos. Il a reçu des coups de fouet pour des malédictions des familles. Il a reçu des coups de fouet pour que quelqu'un progresse. Est-ce que vous savez bien pendant que vous êtes là, un poids est en train de quitter ta vie? La Bible déclare qu'il nous a délivrés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Tu ne peux pas être en Christ et vivre les réalités de tes grands-pères. Tu ne peux pas être en Christ et être victime de ce que tes arrière-grands-pères ont vécu. Tu ne peux pas. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ndimela et Koulousou, Ndimela et Koulousou. Est-ce que l'église peut monter? Je sens qu'il y a des gens qui traînent encore. Est-ce que vous m'attendez sur la prière? Rekaya baba baba shekete bebe bebe bebe. Rekeye bebe bebe bebe. Le sang a coulé. Tu ne peux pas vivre une vie maudite. Tu ne peux pas vivre une vie d'esclave du péché. Tu es prisonnier de la masturbation. Tu es prisonnier de l'impudicité. Tu es prisonnier d'un péché. Il peut te délivrer. Il est mort pour ça. Cause à la distraité, c'est un temps de délivrance. C'est un temps où la croix te touche.
Approchez-vous donc avec assurance, il a dit. Sokoza distrait, tu vas rater quelque chose. Approche-toi dans la prière. Approche-toi dans la foi. Ndimela ekulusu. Ndimela ekulusu. Akufa na ekulusu te poba finaka okingo na butu. Akufa na ekulusu te poba na yoba bunga. Il est mort et ressuscité afin que la malédiction soit ôtée. Et ce soir, la malédiction de quelqu'un va être ôtée. Ce soir, la malédiction de quelqu'un va être ôtée. Oui. Oui, quelqu'un commence à comprendre. Viens encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Travaille encore dans la prière. Ce sont des temps d'écoute la parole, mais aussi des temps de prière. Seigneur, nous élevons la croix en ce lieu. Nous élevons le sacrifice expiatoire. Nous élevons celui qui est mort et ressuscité. Nous élevons, Seigneur mon Dieu, ton sacrifice. Et parce que tu es mort, parce que tu as accepté la douleur, la Bible déclare le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Je ne peux plus porter ce châtiment. Rakayaba shekete bebe bebe bebe. Rekete bebe 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 bebe. La guérison est en train de te pénétrer. La guérison est en train de te pénétrer. Car par ces meurtrissures, par ces meurtrissures, par ces meurtrissures, par ces meurtrissures, tu as été guéri. Nous commandons dans le nom de Jésus au diabète. Nous commandons dans le nom de Jésus au cancer. Nous commandons dans le nom de Jésus aux maladies de ventre, aux maladies de dos, à toute forme de douleur, aux maladies de tête, à toute forme de maladie qui a pris en prise sur nos familles. Est-ce que tu peux avoir tes yeux fermés et croire dans ce qui est en train de se passer? Le sang de Jésus-Christ est capable. Le sang de Jésus-Christ est capable. Est capable. Est capable. Est capable. Est capable. Est-ce qu'on a déclaré les portes me seront ouvertes par le sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, que les malédictions lâchent prise. Nous voulons expérimenter la croix, car Christ est notre Pâque. Notre Pâque, ce n'est pas un bout de rameau coupé qu'on agite. Je veux le Dieu qui est mort à la croix de Golgotha. Je veux expérimenter le Dieu qui a donné sa vie. Toi qui as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, efface les maladies, efface les maladies, efface les maladies, efface les maladies. Maintenant, par la puissance de Jésus, que les maladies soient effacées, que les maladies soient emportées, que les douleurs soient emportées, que les douleurs soient emportées, qu'elles te libèrent au nom de Jésus, qu'elles te lâchent 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 au nom de Jésus. Qu'elle te lâche au nom de Jésus. Continue à prier, continue à prier. Baignons dans cette atmosphère de prière. Et parmi ceux qui sont devant, il y a quelques-uns qui peuvent déjà, par la grâce de Dieu, commencer à constater des changements. Tu sens comme un feu sur toi. Tu sens comme un feu te traverser. Dans la zone où tu ressens la douleur, dans la zone où tu ressens ton mal, sois délivré de ton infirmité. Par Jésus-Christ de Nazareth. Par Jésus-Christ de Nazareth. Par Jésus-Christ de Nazareth. Par Jésus-Christ de Nazareth.
Rekayaba shakataba yendere bebe. Bien-aimé, donnez-moi quelques secondes, je vous en prie. Je vais donner un sujet de prière avant que le temps de prière ne continue. J'aimerais dire aux bien-aimés qui sont